Moraï Rabotai, Shalom Ubracha. Ce Shabbat, on lira Bezrat Hashem, Parashat Wa'it Hanan. Mais le Shabbat lui-même, il s'appelle Shabbat Nahamu. Par rapport à l'Aftara qu'on lira Bezrat Hashem, Nahamu, Nahamu Ami. Pareil, la semaine dernière, le Shabbat, il a été appelé Shabbat Hazon par rapport à l'Aftara. C'est que on parlait des prophéties, donc du Navi, du prophète par rapport au peuple d'Israël, par rapport à la destruction du temple. Là, cette semaine, on commence les consolations. Car Kadosh Baruch Hu, il voulait consoler le peuple d'Israël parce qu'il savait très bien que le coup qu'ils ont reçu, il était très difficile. Alors, il veut les consoler. D'ailleurs, toute la période, pendant cette semaine, on va parler de la consolation d'Am Israël. C'est pour ça qu'on appelle cette période Shiv'a Dinahamuta, 7 de consolation. C'est que toutes les haftarot qu'on va lire, toutes elles vont parler de la consolation de Bat Israël, Bat Sion, d'Am Israël. Au point, si jamais Rosh Chodesh tombe Shabbat, on sait qu'en règle générale, Rosh Chodesh tombe Shabbat, on lit pas l'haftara de la semaine, on lit l'haftara de Rosh Chodesh. Pareil aussi, si jamais Rosh Chodesh tombe dimanche, on lit l'haftara Mahar Chodesh, pour signaler que demain c'est Rosh Chodesh. Cette période-là, si jamais Rosh Chodesh il tombe Shabbat ou dimanche, on lit l'haftara de la semaine et on rajoute à la fin, donc un passour de début de la fin, ou de Rosh Chodesh, ou de Mahar Chodesh, ou des deux. Mais l'haftara, elle bouge pas. Pourquoi? Pour que Am Israël, il sente donc cette consolation. Il est un grand espoir, Bezrat Hashem, pour la reconstruction de Beth Amikdash. Hachamim, ils ont trouvé un très joli lien entre toutes les haftarot. Et ils expliquent, ils disent en fait, c'est quoi? C'était un dialogue qu'il y avait entre Kadosh Baruch Hu et Knesset Israël. On va essayer de voir c'est quoi donc tout ce dialogue. Au début, Nahamu, Nahamu Ami. Consoler mon peuple. Alors on peut se poser la question, il fallait pas dire consoler comme si on parle de Hachem, il parle avec Knesset Israël, il fallait dire Hitnahamu Ami. Pourquoi Nahamu, Nahamu Ami? C'est que au départ, Akadosh Baruch il a dit au Malachim, écoutez, allez chez Knesset Israël pour la consoler. Il lui dit Nahamu, Nahamu Ami. Allez, partez, la consoler. L'Aftara d'après, Watobar Sion, Azavani Hashem, Hashem Shechehani. Knesset Israël, elle n'était pas d'accord, elle voulait pas se consoler. Alors on voit la semaine d'après, Aniya So'ara Lonohama. Les Malachim, en fait, ils sont partis devant Kadosh Baruch Hu, on dit, Ribon Olamim, tu nous as envoyés pour consoler Knesset Israël, mais elle voulait pas se consoler. Certainement, parce que, bon, nous, on lui a parlé, c'était, Hachem, il a compris. Il a dit, c'est vrai, normalement, pour consoler Am Israël, faut pas envoyer des messagers. Il fallait que Kadosh Baruch Hu lui-même la console. C'est ce qu'on voit même dans la vie. Tu veux te réconcilier avec quelqu'un, n'envoie pas quelqu'un, peut-être obéi, tu envoies quelqu'un. S'il veut pas se réconcilier, toi-même, il faut faire l'effort. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit, oui, d'accord, j'ai compris. Alors, Anochi minachemchem. Knesset Israël, t'inquiète pas. Moi, Hasvechalom, je t'ai pas délaissé. Voilà, je viendrai moi-même pour te consoler. C'est l'Aftara qui vient après, Anochi minachemchem. Qu'est-ce qui vient après? Ronni akara lo yalad. C'est Hachem qui parle avec Knesset Israël. Il lui dit, Ronni akara, réjouis-toi, toi que tu as l'impression que tu es stérile, qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Si, Bezat Hashem, il y aura toute la Yeshua pour toi. Ça c'est l'Aftara qui vient après. C'est que maintenant tu dois te réjouir. Réveille-toi, lève-toi. C'est que ta lumière, elle est arrivée. Alors quand Kadosh Baruch Hu, lui-même il a parlé, il a consolé Knesset Israël, là, elle était consolée, elle s'est réjouie, et qu'est-ce qui vient après? Sos Assis Bashim, c'est que Knesset Israël, elle s'est consolée, et Baruch Hashem, donc elle a compris que Bezat Hashem, la Géoula, viendra. Donc on voit tout cet ordre-là, depuis le début, Nahamu Nahamu Ami, Hashem parle avec les Malachim, Watomer Sion Azavani Hashem. Donc, elle voulait pas se consoler. Les Malachim viennent devant Kajur, Aniya Sohara Lonohama. Donc, il lui dit qu'il n'a pas voulu être consolé. Après, Hachem dit, Anochi Menachem, c'est moi qui viendrai vous
de vous consoler, Hachem y parle avec Israël. Il dit, Roni akara lo yalad, réveille-toi, après Qome Uri, après c'est Israël qui répond elle-même, Sos Asis Bashem. Voilà, Rabota, un très beau lien entre les Haftarot. Mais, on peut aller encore plus loin. Qu'est-ce qu'il y a après? Il y a après l'Haftarah de Shuv à Israël. Ça, en fait, c'est une condition. C'est vrai qu'Hachem, il veut nous consoler. Hachem, il nous promet que Bezrat Hachem, la Géoula viendra. Mais tout dépend de nous. Quand est-ce que la Géoula viendra? Quand nous, Shuv à Israël, quand nous, on fait Tshuva, on revient vers Akadosh Baruch Hu. Pourquoi le Beth HaMikdash a été détruit? Parce qu'on a fauté. On veut qu'il revienne. Ben, il faut faire Teshuvah. Et Béhémet, pour comprendre cette idée d'espoir, et de Teshuvah, et de Tefila, on le voit dans la paracha. Paracha Wait Hanan, Moshe Rabbeinu parle avec le Am Israël, il raconte sa vie aussi. Il leur dit, vous savez, moi j'ai prié à Hachem, Kiminen Wait Hanan. Au même nombre que ça fait combien Wait Hanan? Ça fait 515. J'ai fait 515 prières à Kadosh Baruch Hu pour lui demander qu'il me fasse entrer dans la terre d'Israël. Moshe Rabbeinu, en fait, il voulait entrer pour faire les mitzvot. Bon. Alors on dit, Moshe l'a prié, jusqu'à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, Ravlach, al tosef daber elay, od badavarazé. S'il te plaît, Moshe, arrête de me parler de ça. Hachamim, il demande, qu'est-ce qu'il voulait Moshe Rabbeinu dire au clan d'Israël? C'est-à-dire qu'Hachem, il a dit à Moshe, tu as prié. Maintenant, s'il te plaît, arrête de prier. Parce qu'a priori, si Moshe Rabbeinu priera encore, Hachem va être obligé de l'écouter. Il lui dit, s'il te plaît, ne prie pas. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a dit ça au clan d'Israël? Quoi, il veut les désespérer? Regardez, moi j'ai prié 515 fois. Et Hachem a dit, arrête de prier comme si ça sert à rien de prier ou il n'y a pas d'espoir. Moreno Arav Rabbi Moshe Levi, il donnait une très belle réponse. Il dit au contraire. Moshe Rabbeinu, il voulait montrer au clan d'Israël l'importance de la tefila. C'est qu'un homme, c'est vrai, ça arrive à tout le monde. Alors on sait qu'on a un problème, on prie à Kadosh Baruch Hu, on prie 1, 2, 3 fois, après on se dit, ah, il n'y a pas de réponse, Hachem, il n'est pas intéressé de nous écouter. Ben, sachez que c'est pas vrai. C'est que, vous voyez, moi, j'ai prié 100, 200, 300, j'ai pas lâché l'affaire. Vous aussi, faites la même chose. Et quand on insiste, on montre à Hachem quand on veut arriver, on demande, on est sincère. Normalement, Hachem va nous écouter. Mais chez moi, Hachem, il a vu que pratiquement ma prière va passer. Il m'a dit, s'il te plaît, Moshe, ne prie pas encore. Pourquoi? Parce que si j'ai pas accepté, j'ai une raison. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il sait, Moshe Rabbeinu va entrer dans la terre d'Israël. Il va construire le Beth HaMikdash. Après, il pourra pas le détruire. Hasbe Shalom, la Xéra, elle va tomber sur le cas. Ça, il dit à Moshe, Moshe, s'il te plaît, arrête de prier. Parce que tes prières, ça y est, ils vont faire l'effet. Et je vais être obligé de t'écouter. Mais là, ça vaut pas le coup que je t'écoute. Mais Moshe Rabbeinu veut dire à Israël, ben moi, c'était particulier, c'est spécial. C'est un contre entre moi et Akadosh Baruch Hu. Mais vous, ne lâchez jamais la prière. Sachez, si vous avez prié et qu'il n'y a pas de réponse, c'est qu'il doit avoir une raison. Peut-être qu'il fallait prier en plus. Ou il fallait aussi peut-être faire plus tchouva, comme on avait avec Am Israël. Hachem, il console. Mais il dit, tchouva Israël, faites un tchouva. Et pour dire que quoi? Que l'homme, il doit prier. Il faut pas lâcher l'affaire. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu. Et quand l'homme, il prie, il montre à Kadosh Baruch Hu que moi, voilà Hachem, je sais que tout dépend de toi. Je laisse pas l'affaire. J'ai, comment dit, l'espoir, Bezrat Hachem, que tu vas m'écouter. Bezrat Hachem, ma prière, elle sera exaucée. Ah, mais si, dans un cas, on a vu qu'on n'a pas atteint notre but, c'est qu'il y a les raisons d'Archibor. Ça aussi, des fois, des gens, ils prient et ils voient qu'il n'y a pas de résultat, ils se désespèrent, ils disent, ah, à quoi ça a servi ma tefila? Non. Sache-le, que peut-être c'est pas pour ton bien. Il faut pas te décourager. Mais, arrêter de prier, il ne faut pas arrêter. Quand tu vois un Sima d'Arachbour qui t'a dit, il n'y a rien à faire, c'est autre chose. Mais tout le temps que tu as la possibilité, il faut avancer. Eh bien, mais je profite. Là, on a dit, on est Parashat Wait Hanan, Shabbat Nahamou. On est aussi, donc, Tu B'Av. Tu B'Av, on dit, c'est quoi? C'est la fête, bon, la Gemara, elle dit, L'Ohayou Yamim Tovim, l'Amisra, il n'y avait pas de journée aussi belle pour le cas d'Israël comme le jour de Tu B'Av. C'était une journée exceptionnelle. Et on dit que c'est une journée qui est très propice aux tefilot. Prier surtout pour le zivouk, pour se marier, aussi pour avoir des enfants. On se marie pour avoir des enfants.
Donc c'est une journée qui est très propice. Et nous aussi c'est pareil. Chacun, bien sûr, toujours prier Hachem, que Bezrat Hachem, on aura, comme on dit, donc le zivug hanachon. Donc la personne qui convient, le garçon il aura la fille qui convient pour lui, la fille elle aura le garçon qui convient pour lui. Mais derrière ça, il ne faut pas, hasbisham, des fois, si on voit que ça traîne, il ne faut pas se désespérer. Mais par ailleurs, il faut aussi faire l'effort nécessaire. Beaucoup de fois, on parle avec des gens. Ah, qu'est-ce que tu attends? Ah, ils mettent tout entre les mains d'Akash Baruch Hu. C'est vrai, c'est Hachem qui décide. Mais Hachem, il demande ton travail à toi, travail personnel. Il faut aussi être raisonnable dans certaines choses. C'est que toi, d'accord, tu veux te marier, mais des fois, on voit des gens qui traînent. En vérité, dis pourquoi ça passe, ça avance pas. Mais beaucoup de gens, c'est à cause d'eux. C'est leur faute. Hasbi Shalom, on va pas encore les déprimer. Mais plutôt, c'est que, dans la vie, il faut savoir, on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Et si on voit Bémet, ma sœur Ta'anit, quand elle parle à la fin de Sœur Inyan, donc de Zivugim, alors elle donne des catégories, elle parle au début des riches, les moches, les belles, béchoulé. On donne toujours des raisons. C'est pareil aussi. Ah, des fois, on a envie d'arriver à certaines choses. On bloque sur certaines choses. Mais qui te dit que ce blocage que tu as, il est juste? Ah non, moi je veux pas ça à cause de ça. Des fois, tu parles avec, oui, moi la vérité, c'est, j'ai compris, il faut se marier. Et quand tu lui proposes, ah, tu sais très bien, moi je suis spécial, ah, j'ai mes raisons, ceci. Dis-moi, d'accord, je peux te comprendre, mais toi-même tu es convaincu que jusqu'à maintenant ça a traîné, peut-être au début tu as délaissé, ou tu n'as pas connu la valeur, l'importance du mariage, mais maintenant que tu as compris qu'il faut se marier, comme on dit, il faut avancer, il faut des fois même fermer un peu les yeux, je sais pas fermer, avancer à l'aveuglette. Non, si on voit que Baruch Hashem, il y a des critères qui sont très bien. Il y a des choses qu'on trouve des fois chez le garçon, chez la fille, qu'on trouve pas chez les autres. Alors il faut profiter. Ah, mais il manque ça, il manque ça. Quoi, tu crois que tu vas tout avoir? Réfléchis bien, regarde tous tes copains ou tes copines. Est-ce que tous se sont mariés avec le garçon ou avec la fille qu'ils voulaient? Non, ils ont trouvé des choses qu'ils voulaient, d'autres choses qu'au début ils pensaient que c'était pas évident, mais à la fin ils ont ils sont mariés, ils vont dire que tout ça c'était, comme on dit, c'est des futilités, c'est des choses, c'est en plus. Mais sinon, il faut voir le iqab, se marier, trouver Baruch Hashem, son conjoint, construire donc la maison, qu'on veut avoir des enfants, développer, comme on dit, avancer dans la vie. Et bien, Zat Hashem, quand on a, comme on dit, la première des choses, la imuna, et on fait notre propre ishadlout, en comptant sur Kadosh Baruch Hu, et bien, Zat Hashem, tout se débloque, et on se mariera, Besimcha P'toulo, et Rasson, Kadosh Baruch Hu, Yikabel Tefilotenu Berasson, et on aura toutes les yeshuot, Simcha Vetov Levav, Amen, Ken Rasson, Shabbat, Shalom, Umvorach.